Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Croix-Menée du Creusot. L'épicerie sociale du Creusot aide de nombreuses familles creusotines en difficulté. Parmi les bénéficiaires, certains sont également bénévoles. C'est le cas de José da Silva que nous recevons pour une interview. Bonjour José. Bonjour. José, vous êtes bénéficiaire de l'épicerie sociale mais également bénévole. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avez-vous décidé de faire partie des bénévoles ? En venant faire mes achats en tant que bénéficiaire, j'ai découvert que l'épicerie fonctionnait avec des bénévoles et qu'il y avait besoin de renforts. J'ai du temps libre, alors pour rendre également service en retour, j'ai proposé d'être bénévole. Cela me permet d'avoir une activité qui m'aide à garder un pied dans le monde du travail et créer du lien social. Vous êtes à l'initiative d'un atelier cuisine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce moment d'échange ? Ce n'est pas moi qui suis à l'origine, c'est le coordinateur social de l'épicerie qui m'a proposé de participer à la création de cet atelier cuisine et de le co-animer. L'idée est venue des questions que les bénéficiaires posaient sur l'origine de certains produits, de la façon de les cuisiner. Ils répondent à 2 critères. Élaborer des menus en fonction des produits disponibles à l'épicerie. Ils s'adressent prioritairement à des personnes seules, isolées ou non, pour créer du lien social. Il est composé de 8 bénéficiaires, de 2 animateurs. Ce groupe est diversifié dans ses origines. Au fil des échanges et des rencontres, de nouvelles idées sont nées, comme cuisiner les plats traditionnels des différents pays d'origine. Ils s'ouvrent ainsi à d'autres cultures. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cet atelier ? Combien de personnes y participent ? Nous sommes donc 8 bénéficiaires et 2 animateurs. Tout le monde ne maîtrise pas forcément bien le français. Comment résolvez-vous la barrière de la langue ? Il est difficile d'apprendre toutes les langues, voire même pour certains bénéficiaires, des dialectes de villages ou régions de pays africains. Alors heureusement la technologie est là, merci Google. Continuerez-vous à être bénévole à l'épicerie sociale lorsque vous ne serez plus bénéficiaire ? Ça coule de source pour moi de rester. C'est une continuité dans ce que j'ai à faire. Avez-vous bénéficié d'autres aides que celles alimentaires au sein de l'épicerie sociale ? J'avais besoin de changer mon mobilier, dont un canapé. Mais l'aspect financier était un frein pour moi. L'épicerie est en lien avec Emmaüs et grâce à ce partenariat, j'ai pu obtenir un canapé en très bon état à moindre coût. Et c'est d'autant bénéfique pour Emmaüs que pour moi. J'ai pu avoir un canapé correspondant à mes attentes, à moyens financiers, en faisant un don à Emmaüs. Avez-vous créé des liens particuliers avec d'autres bénéficiaires et d'autres bénévoles de l'épicerie ? Comme je vous l'ai dit précédemment, de venir à l'épicerie, cela m'a permis de créer du lien social, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir des moments d'échange, tant avec les bénévoles que les bénéficiaires. D'ailleurs, avec quelques-uns, nous nous retrouvons pour des sorties conviviales, autour d'un verre, d'une soirée-concert ou bien d'un repas partagé. Merci José da Silva de nous avoir permis d'en savoir plus sur l'épicerie sociale du Creusot. C'est moi qui vous remercie.